Mon métier, c'est en fait de faire le lien de la mise en terre à la collecte de cette céréale-là sur un site pour ensuite la traiter et valoriser ça dans nos différentes filières. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Cromières pour rencontrer Yoann Coendi. Il m'emmène avec lui dans sa tournée de collecteur pour Anjoumen Céréales. D'être en lien avec les agriculteurs pour mettre en place des productions et puis ensuite les collecter chez nous en interne. Donc nous, pour la partie bio, on est en partenariat exclusif avec Terrena, la coopérative Terrena, qui valorise les céréales dans les filières. Je prends l'exemple du lupin qui est une filière tracée. Donc en fait, on va de l'achat des semences et la production de semences en interne jusqu'à la collecte du grain et la valorisation en filière sous forme de farine notamment, principalement, pour des ingrédients, que ce soit cosmétiques ou filière alimentation humaine, quoi. On est en train d'en développer d'autres, pois chiches, cameline par exemple. Mais aujourd'hui, on a 27 espèces différentes. Donc ça fait un panel assez large de cultures disponibles pour les agriculteurs. On fait état un peu de sa ferme, de son exploitation, quelle production il a, quelle surface, quel outil aussi pour les cultures, puisqu'on a des cultures qui sont assez simples avec des mises en place qui en tout cas demandent peu de temps et de matériel, d'autres qui sont très spécialisées avec beaucoup de matériel, beaucoup d'interventions. Donc toutes les exploitations ne sont pas équipées au même niveau. On n'est pas forcément maître de tout ce qu'on veut faire. On n'est pas dans un métier d'industriel, ça reste du vivant. C'est des matières qui évoluent en fonction des conditions climatiques. C'est des choses qui malheureusement nous tombent dessus et des décisions pas forcément faciles à assumer, mais quand l'industriel met un stop à la collecte, de toute façon on n'a pas le choix que de se plier à la volonté de l'industriel, quoi. J'ai fait un DUT génie biologique, quelque chose d'assez général, quand même option agronomie. Et puis après j'ai fait une licence production végétale à l'ESA d'Angers, à l'École supérieure d'agriculture d'Angers, en apprentissage avec Anjoumen Céréales déjà. Je conseille malgré tout la voie de l'apprentissage parce que la meilleure formation c'est la voie du terrain. Donc là on est chez Guillaume Guérino, ERL Malville. Donc il y a plusieurs productions qui sont faites ici. Colza, tournesol, blé févrole, avoine et l'orge brassicole également. Là l'idée c'était de revenir faire un point sur la parcelle de colza, voir un peu l'état d'enherbe, s'il y avait un incident de culture ou pas. Bon, on constate que c'est plutôt une très belle parcelle. Et puis voilà, faire le point avec l'agriculteur. Et puis il y avait la commande de semences d'orge de printemps justement pour implanter au printemps prochain. Le développement végétatif, donc l'importance de la masse foliaire, l'état d'enherbement et qu'est-ce qu'on a comme type d'adventice. On a de la févrole, beaucoup de févrole. Voilà, l'idée c'est de venir voir, vérifier et puis faire le point sur la parcelle, vérifier qu'elle va bien geler, que sinon en l'état il n'y a pas d'incident de culture, quoi. Donc là on va prévoir un apport de soufre sur cette parcelle là et puis on va suivre toujours pareil un petit peu la culture, l'évolution de cette pression là au printemps plutôt, parce que là dans l'hiver il y a très peu d'intervention sur le côté. On est chez Stéphane Daillère du coup. Aujourd'hui ça reste une exploitation tournée vers la culture. Donc maïs grain, lupin, lentilles, raigrats semences également. Aujourd'hui l'idée c'était de venir faire un petit point par rapport à la récolte de maïs. C'est plutôt une belle parcelle, on voit il y a plutôt des beaux épis. On constate quand même une petite dégradation de qualité. Je pense que tu as pu voir sur l'épi puis au champ qu'on avait un risque un peu mycotoxine. Donc voilà, l'idée ce serait d'avoir des conditions plutôt propices pour avoir un battage assez rapide maintenant, quoi. Et puis vous passez voir sa parcelle de lupin d'hiver qui a été semé il y a 2 mois. Vous pouvez vérifier donc l'état d'enherbement, puisqu'on est en bio donc on n'a pas de désherbage, savoir si on peut faire une intervention ou pas. Et voilà, voir si c'est viable de garder cette culture-là ou pas, quoi, tout simplement. Si on doit la remplacer ou là qu'on l'a menée jusqu'à son terme. Bon, on voit qu'il y a un enherbement quand même important, notamment avec du mouron.
Bon, on va voir, en tout cas il n'y a aucune intervention possible aujourd'hui, donc on va revenir sur la parcelle courant sortie d'hiver et puis on fera le point pour soit voir si on poursuit la culture et on l'emmène à terme, ou si on la remplace par quelque chose d'autre qui sera semé au printemps. Typiquement l'année dernière on avait prévu aussi beaucoup d'orges de printemps, d'avoine de printemps qui n'ont pas été semées à cause des conditions météo, donc il a fallu se rabattre sur d'autres implantations de printemps plus tardives. C'est donc là où, entre guillemets, j'interviens pour un peu conseiller les agriculteurs dans les choix de culture. L'idée c'est pas vraiment de faire un conseil lié à une culture spécifique, mais plutôt de regarder ça dans sa globalité. Typiquement prendre en compte les contraintes de parcelle, humidité, etc. Enfin date de semis potentielle, et puis rotation également. Mais l'idée c'est de conseiller l'agriculteur au mieux pour qu'il puisse avoir une meilleure rémunération, enfin un rendement qui soit bon, qu'il puisse prendre des bonnes décisions sur son exploitation, quoi. Et ça c'est une grosse partie de notre activité.